Été 2022, quelque part dans le Var, j'ai sauté dans mon camion pour disparaître en un geste. Est-ce pour chercher ou pour fuir? Suis-je sûre ou incertaine? Est-ce que je tente de rattraper ou d'échapper à mon destin? À quoi ressemble l'avenir? Une évidence ou un mystère? Puisque mon temps ici est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est toujours la même aventure. On vise droit devant, la lueur. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivante. Alors j'ai chargé Freedom et je suis partie. Avec 2 copines. Luna, compagne dans l'action que j'allais entreprendre, et Déborah, m'accompagnant dans la réflexion que j'allais penser. Ça y est, on a pris la route les amis, direction le nouveau voyage avec Freedom. C'est reparti pour cette aventure. Je vous amène dans un endroit magnifique, donc j'espère que vous allez apprécier ce voyage et toutes ces belles découvertes qu'on va pouvoir faire ensemble. Je me reconnaissais dans Déborah, elle qui s'était jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui s'est révélé répondre aux besoins de tout, sauf d'elle-même. Partir ou fuir, je ne voyais pas d'autres issues. Coincée dans un quotidien qui ne nous ressemble plus, et se leurrer dans un environnement nature qui me plaît. La vie dans la nature a été une libération pour moi d'une part, et un cercle vicieux de l'autre. Une vie auquel aspire beaucoup de monde, alors comment aurais-je le droit de renoncer à tout ça alors que, intrinsèque, c'est elle qui m'a fait le plus de bien? Qui pourrait croire que j'allais courir à ma perte, me laissant peut-être plus libre, mais aussi plus libre d'exprimer la folie des hommes. Dans la nature, personne ne peut entendre, personne ne peut voir. Seuls les arbres témoins de mes douleurs. La marque sur mes bras témoin d'une volonté d'y rester accrochée. Mais quand la douleur devient trop grande, trop vive, quand la volonté d'aller au bout s'est épuisée tant de fois, alors ma solution a été de lâcher. Comme si lors d'une tempête, je m'épuisais à rester à la surface, quand il faut envisager de se laisser porter. Persévérant dans la tempête, se forgeant un corps athlétique pour certains, squelettique pour d'autres. Oui, les épreuves renforcent, mais elles peuvent aussi nous briser, nous épuiser. Alors que nous reste-t-il comme choix pour notre survie? Continuer de nager en niant que dans quelques heures la tempête nous aura avalés et sombrer dans le chaos des vagues? Ou lâcher prise et se laisser aller au courant qui nous éloigne et nous dérive de la tempête? Après avoir bu la tasse trop de fois, l'instinct de survie plus fort. Oui, il est plus fort que tout. Il crie de l'intérieur. Épuisée et prise dans ses rouleaux, comment sortir la tête de l'eau? Comment garder l'espoir de revoir l'horizon? J'aime les vagues, j'aime cette puissance nature, mais je sais aussi que pour m'en sortir, je vais devoir laisser le chaos derrière pour revoir l'horizon, comme boussole intérieure. Alors j'ai lâché, je ne veux plus endurer, je me suis laissée porter à la dérive. De toute façon, je n'avais plus la force nécessaire. Alors oui, je suis partie trouver d'autres repères. Un nouveau voyage, une traversée du désert, pour me retrouver face à moi-même, seule, connectée aux éléments, à la recherche de quelque chose de plus grand que moi, cette grandeur nature qui me fait vivre, qui me ressource. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, dans un magnifique élément nature. Alors comment ne pas être bien? Ça y est, je commence la balade, grosse promenade en perspective cet après-midi. Donc je me suis garée vers le chalet de la Maline, pour ceux qui connaissent. Et puis là j'entame cette randonnée direction la passerelle de l'Esterel. Donc on est dans les gorges du Verdon. C'est magnifique, je vous fais profiter du spectacle. Et on va descendre tout au fond des gorges, essayer de trouver un petit peu d'eau, l'eau qui reste. Avec cette sécheresse, je ne sais pas ce que ça va donner en bas, mais j'espère quand même pouvoir m'y baigner, me rafraîchir, parce que la balade, il n'y a pas un coin d'ombre, c'est en plein cagnard.
Et puis apparemment c'est quand même une balade assez sportive. Donc ça va être hyper plaisant de se baigner en bas. C'est juste incroyable. C'est tout ce que j'aime. Grosse marche au soleil, on sue bien, on en prend plein les yeux. Et puis on arrive sur l'eau. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais elle est là. Impressionnant, tous les blocs qui se sont décrochés. Ça glisse un peu, je vous conseille d'être bien chaussé pour cette balade. Après elle est pas si technique que ça, il faut juste avoir des bonnes chaussures. Tu connais, hein, on essaye de trouver le meilleur spot. Et là, je crois qu'on a un petit coin paradisiaque. Quand je dis paradisiaque, c'est que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a une petite plage, on va y aller. Je suis dégoulinante, j'ai hyper chaud. Allez, on va se caler, on va se prendre un bon bain. Ça va faire du bien. Waouh, petite plage privée les gars. Petite plage privex. Voilà, c'est ça qu'on veut quand on vient dans le Verdon. Oh. J'adore. Tout ce que j'aime. Et du courant. Sunny day. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day.
you should. Let's take a walk up to the moon. Take your mind off, yeah, you should. Come on, darling, follow me, you will see. Come on, baby, today is a good day, 'cause it's a sunny day. It's alright, it's alright, it's alright. It's a sunny day. It's alright, it's alright, it's alright. It's a sunny day. Darling, follow me, you will see. Come on, baby, today is a good day, 'cause it's a sunny day. On se retrouve ce matin, j'ai passé une super nuit, franchement j'ai vraiment bien dormi. Et puis là ce matin j'ai la chance de pouvoir boire mon café avec cette magnifique vue. En plus vous avez vu, je me prépare des petites gaufres. C'est vraiment super, j'ai pu me faire un vrai café avec la machine, comme vous avez vu, grâce à la batterie EcoFlow. Franchement c'est top. Excellent, franchement que demander de plus les amis, quoi d'autre. Il me reste encore de la pâte, du coup je m'en refais, c'est mon bon. C'est le luxe franchement, regardez-moi ça. Gaufre, encore du verre d'eau. Je me suis jamais fait un petit déj aussi luxueux comme ça en road trip. Franchement, ça c'est le kiff. Et puis en plus, cette machine elle fait pas que les gaufres, elle fait aussi les croque-monsieur. Et c'est hyper pratique les croque-monsieur, que ce soit chaud ou froid quand vous partez randonner. C'est ce que je m'étais fait hier midi pour ma balade. Et du coup, avec la batterie, ça marche nickel. Je donne un peu. On est généreux, on y va. Merci EcoFlow, franchement. C'est un petit déj de luxe là. Les gaufres, pouvoir se faire des gaufres n'importe où comme ça. Pas besoin d'aller les acheter à 5 € là-bas au snack. Trop bon. C'était tellement bon que je vais me faire un autre café. C'est vraiment le gros kiff. Gros kiff. Merci EcoFlow, c'est la première fois que je prends un petit déj aussi luxueux comme ça, en pleine nature. Je peux me faire des gaufres n'importe où. Trop bon. J'ai l'impression que c'est pour la deuxième tournée. Deuxième tournée de café et de gaufres, bien sûr. Quand j'aime un truc, j'en profite à fond. Donc là, c'est vraiment petit déj royal ce matin. Voilà la deuxième tournée de gaufres. Le deuxième café pour commencer cette belle journée. Ça s'annonce très très bien. Aurais-je laissé mon âme sur le plateau d'Ambelle se faire la malle, m'échapper pour mieux trouver le silence du verre corps? Aurais-je laissé mon souffle
en mer tiroise, souffle coupé par la beauté, changeante, mouvante de ces eaux turquoise. Et je rêve grandeur nature. Et je rêve de tous ces paysages qui me façonnent. Corps, forêt, au corps, rivière. Corps, paysage. Aurais-je laissé ma conscience dans le désert du Nevada par une nuit d'étoiles? Invitation céleste à rêver de toutes ces vies extraterrestres. Aurais-je laissé mon cœur dans les forêts de Sologne, immergé dans un étang aux eaux troubles, protégé par un millier de plantes aquatiques? Et je rêve grandeur nature. De tous ces paysages qui me façonnent. Corps, forêt, au corps, rivière. Corps, paysage. Un petit problème d'électricité là avec le panneau solaire du camion, donc du coup ça me dépanne énormément. Comme ça continue à tourner, j'ai de l'eau fraîche et tout dedans. Il est vraiment génial ce frigo, vous pouvez descendre je crois jusqu'à -20. Ouais voilà, petit café là avant de reprendre la route. En même temps j'en profite pour recharger mon téléphone et je l'ai mis sur, vous avez deux USB en charge rapide. Donc ça recharge encore plus rapidement qu'avec les prises USB classiques. Vous avez également l'USB-C, il y en a deux de 100 watts. Le frigo qui est sur une prise allume-cigare. La cafetière, vous pouvez en mettre 4, jusqu'à 4200 watts de surtension. Vous avez vu la dernière vidéo, j'ai réussi à faire tourner une machine à laver avec, donc c'est pas un souci pour cette grosse batterie. Et voilà, mon téléphone là, qui recharge en même temps. J'entamais ce 12e chapitre et continuais ma route en ayant réussi à avoir quelques réponses. Pas toutes, certes, mais j'avais compris enfin le but de ce voyage.